Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans une grande visite de Mabrickville. Depuis la dernière fois, la ville a été complètement démontée puis déplacée. Je vais donc en profiter pour te montrer les avantages d'avoir une ville modulaire. Je t'avais déjà montré comment j'ai motorisé mon passage à niveau avec l'application Powered Up. J'ai tout viré ça à l'envers pour ajouter des lumières clignotantes en utilisant un Arduino Uno. Et tant qu'à réouvrir une partie de la ville pour passer le filage, j'en ai profité pour, enfin, créer la rivière souterraine qui passe sous les voies ferrées. Et en cours de route, il y a une petite surprise pour te montrer ma nouvelle façon de contrôler un aiguillage. Tu veux vraiment pas rater ça. Tu écoutes Mabrickville, la chaîne qui parle de ville Lego, et je te présente toutes les nouveautés en ville, maintenant. Depuis quelques mois, la ville était complètement démontée, rangée dans des boîtes et sur des étagères. Je me suis dit que de te montrer comment j'allais la remonter allait être une bonne façon de te montrer tous les détails cachés qu'on voit jamais une fois que la ville est complètement faite. Donc on voit qu'il y a beaucoup de boîtes et beaucoup de plates un peu partout dans la ville. Tout est modulaire, tout est monté sur des base plates 32 par 32 sur lesquels j'ai fait à la fois des rues ou du paysage. C'est toujours un petit peu compliqué à réinstaller, surtout quand il faut venir connecter les rails et les plaques en même temps. Mais au final, c'est vraiment pratique, ça me permet de pouvoir complètement démonter ma ville et la remonter. Éventuellement un jour d'aller l'emmener dans une exposition, ça serait vraiment le fun. Du côté de la gare, j'ai toujours beaucoup de plaisir à remonter cette partie de la ville. C'est très ironique, c'est toujours un calvaire. Le toit et la verrière tiennent sur 10 petits poteaux qui, malgré toutes les façons que j'ai trouvé de les renforcer et de rendre ça le plus rigide possible, la structure a tendance toujours quand même à beaucoup bouger. C'est toujours extrêmement compliqué à réinstaller. Une fois que c'est en place, ça va bien, mais à remonter, c'est vraiment pas pratique. Je remets la gare en place, je remets la route en avant et les bâtiments modulaires qui vont tous revenir prendre leur petite place. Maintenant, je vais remonter ce que je considère être l'arrière de la ville, qui se trouve être en fait vraiment pas mal toute la gare de triage, et qui a été un petit peu complexe à monter parce que c'est aussi la partie où les rails de la voie extérieure de la ville s'élèvent petit à petit. Donc j'ai à la fois beaucoup de rails, une partie qui s'élève. En plus, au milieu de ça, j'ai l'électricité qui s'en va au bâtiment modulaire pour tout l'éclairage. Et là encore, une partie un petit peu fastidieuse à remonter, c'est repasser tous les fils en arrière des bâtiments modulaires. Je voulais pas avoir 4 arrivées avec des fils électriques de partout. Je voulais vraiment juste essayer de faire ça propre avec l'électricité qui arrive à un seul endroit. Par contre, il a fallu que je connecte ensemble tout l'éclairage des 4 bâtiments modulaires pour pouvoir venir les connecter à un seul endroit. Une fois que j'ai fait ça, on peut venir commencer à remettre les rails, recréer toute la gare de triage. Donc là encore, c'est toujours un peu compliqué à essayer de tout aligner, tout faire rentrer, les tenons techniques dans les baseplates. Ensuite, il va rester à assembler le grand virage et le pont, qui là aussi est une structure qui est majoritairement surélevée, qui est quand même pas fragile, mais qu'il faut manipuler avec soin quand même, qui est toujours compliqué. Et en plus, pendant le stockage, étant donné que c'est tout des parties en relief, ça survit assez mal au stockage dans des boîtes en règle générale. Donc il y a toujours beaucoup de travail pour tout remettre ça en place. Mais petit à petit, je vais pouvoir remettre le pont en place. En fait, les ponts, parce qu'il y a toujours le petit pont sur lequel j'ai jamais travaillé, qui est à côté du plus haut pont. Un jour, le petit pont va être motorisé. Je vais essayer d'en faire un pont-levis ou quelque chose comme ça. On verra. Il reste plus qu'à remettre tous les rails dans les courbes avec les aiguillages pour la partie de la gare de triage. Et on peut voir que dans les courbes, au niveau du ballast, en fait, le plus simple, c'est d'utiliser des tuiles pour que les rails soient uniquement connectés aux extrémités de la courbe. Et dans la courbe, en fait, c'est juste posé sur des tuiles. C'est la seule façon, parce que sinon, dans les courbes, les tenons ne peuvent absolument pas se connecter avec les rails. Il n'y a rien qui s'aligne. Donc toujours bien des tuiles en dessous avec les rails déjà ballastés en dessus pour faire une belle courbe d'un rail ballasté. Et voilà, une fois que tout est remis en place, ça ressemble enfin à une ville Lego.
Il va rester encore quelques détails à rajouter pour qu'elle retrouve son état originel. C'est un gros travail pour déplacer la ville de quelques mètres, littéralement. Mais ça va vraiment me permettre de pouvoir mieux la filmer et de mieux te montrer toutes les nouveautés en ville. Un des plus gros changements récents dans la ville a été la décision de ne plus utiliser l'application Lego Powered Up pour contrôler mon passage à niveau, mais à la place de le remplacer par un microcontrôleur Arduino et des capteurs infrarouges qui vont me permettre de détecter le train. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut que je passe du fil dans à peu près la moitié de la ville en longueur pour aller mettre les capteurs infrarouges dans la courbe au début de la descente de la ville pour que le passage à niveau puisse se fermer à temps. Donc là où il y avait déjà beaucoup de choses comme le mécanisme pour fermer le passage à niveau, les fils pour les lumières, je rajoute encore quelques fils pour pouvoir passer à la fois l'alimentation électrique et le fil de signal du capteur infrarouge. Donc on peut voir que ça fait quand même beaucoup de fils, je pense que je rajouterai plus rien à cet endroit-là. Ensuite, un petit remontage rapide, je commence à avoir l'habitude, ça fait des dizaines et des dizaines de fois que je démonte mon passage à niveau, toujours en train de rajouter des choses, améliorer le mécanisme, rajouter des fils. Et là on peut voir que à la place des moteurs powered up, ça va être des servomoteurs Arduino avec un microcontrôleur, un petit programme que j'ai écrit pour contrôler tout ça, un petit bouton pour pouvoir aussi contrôler l'aiguillage. Je vais te montrer un petit peu plus loin, il est vraiment cool comment je l'ai contrôlé. Et comme les servomoteurs Arduino prennent moins de place que les moteurs Lego, j'ai pu réutiliser exactement le même petit bâtiment que j'avais créé pour pouvoir venir cacher tous ces fils, le microcontrôleur, tous les boards qu'il y a en plus. Ça fait beaucoup de stock là-dedans, mais tout ça, ça rentre. Et comme les capteurs infrarouges pour détecter le passage du train et fermer la barrière du passage à niveau sont situés à peu près à l'autre bout de la ville, à la sortie de la courbe, il a fallu que je passe du filage en dessous de toutes ces plaques. Donc il a vraiment fallu que je passe une grosse couette de fil sous toutes ces plaques. Ça fait quasiment une centaine de tenons de long comme longueur de fil qu'il a fallu passer à travers des plaques qui se détachent. Donc il a fallu mettre des connecteurs entre chaque plaque pour pouvoir démonter la ville éventuellement si besoin. Et maintenant que j'ai amené les fils jusqu'au capteur infrarouge, il va simplement me rester à le cacher, parce qu'on peut voir que ce petit board électronique est pas vraiment à sa place en plein milieu d'une ville Lego. Pour ça, heureusement, le récepteur et l'émetteur du capteur rentrent exactement dans une brique technique avec les deux trous. Donc j'ai pu le cacher ainsi et essayer de l'intégrer le plus possible dans la ville. Et on voit que faut savoir quand même qu'il y a un capteur qui se cache en arrière de ces deux briques techniques. Donc je suis vraiment content du résultat, j'ai vraiment été capable de les cacher. Puis ça me permettra d'enlever les tuiles de couleur que j'avais sur mes rails qui me permettaient de détecter avec l'application Powered Up au moment où on allait fermer la barrière du passage à niveau. Et si tu te demandes pourquoi je me suis donné autant de mal pour refaire mon passage à niveau qui était fonctionnel, c'est pour ça. Un beau passage à niveau avec des lumières qui clignotent au passage du train. Depuis le tout début de la ville, j'avais imaginé ce passage à niveau, je suis vraiment content de l'avoir réalisé. Il fonctionne exactement comme je veux, les barrières ferment, les lumières clignotent. Et en plus, maintenant que je suis passé avec Arduino, j'ai pu me débarrasser des ignobles tuiles jaunes que j'avais au milieu des rails, des tuiles 2x4, qui me permettaient d'utiliser les capteurs de couleur Powered Up pour me servir de détection. Donc maintenant, mes rails vont retrouver un aspect pas mal plus naturel. Pour contrôler l'aiguillage, j'ai un petit bouton. Un jour, je me ferai peut-être un beau tableau de contrôle que je pourrais mettre à côté de la ville avec les différents boutons que j'ai besoin pour contrôler tous mes aiguillages. Mais pour l'instant, je vais juste le cacher dans la ville, juste à côté du bâtiment qui cache les moteurs. J'ai juste fait un petit paysagement pour faire comme une espèce de petite butte qui va venir cacher le bouton et sur lequel je vais simplement venir mettre un petit lapin. Et ça va me permettre d'avoir pour la première fois dans une ville Lego un aiguillage contrôlé par un lapin. En tout cas, je suis bien content de ça, ça me fait vraiment rire à chaque fois que je l'utilise. Puis c'est extrêmement pratique, donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes.
Le deuxième projet de cette grosse mise à jour de la ville est la réalisation de la rivière. Depuis le début, ce qui faisait office de rivière était littéralement juste des base plates bleues. Et j'avais envie depuis le début de la ville que la rivière passe en dessous des rails, en passant à travers une petite grotte ou quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai finalement commencé à travailler sur la rivière. Donc pour faire l'eau, moi ce que j'aime beaucoup, c'est utiliser des plaques 1 par 2 de différentes teintes de bleu. Il y a du dark blue, il y a du blue bas normal, il y a du medium azure, dark azure, light royal blue. Et par-dessus, je vais venir mettre des plaques bleues transparentes et également aussi de temps en temps des petites tuiles 1 par 1 à 45 degrés pour pouvoir donner un peu de relief, faire comme s'il y avait des vagues ou des rochers. Et pour que ça passe en dessous des rails, il va falloir faire une petite grotte. Pour ça, j'ai utilisé beaucoup de briques inclinées à 45 ou à 33 degrés pour varier un peu, essayer que ça soit le moins monotone possible dans cette grotte, même si on la verra pas beaucoup, mais tu vas voir un peu plus loin, j'ai un petit secret pour réussir à la rendre un petit peu plus visible. Donc ça a été le gros projet, réussir à faire tenir tout ça, à le faire quand même assez grand. Au début, j'aurais voulu pouvoir faire passer des mini-figures en dessous, mais là, on se rend compte que ça va être vraiment difficile. Mais une fois que c'est tout refermé, on voit plus du tout qu'il y a une grotte en dessous. Puis en plus, c'est une partie où les rails sont inclinés, ils montent progressivement à cet endroit-là. Donc ça a été un défi pour faire en sorte que tout fonctionne, mais j'étais capable de commencer ma rivière, commencer les aménagements des berges, pour faire en sorte que ça soit quand même beaucoup plus beau que la bonne vieille plaque bleue. Ensuite, j'ai fait un petit peu d'aménagement tout autour en faisant un petit trottoir pour aller quand même jusqu'à la grotte si des minifigures auraient envie de s'aventurer dans la grotte. Et on voit que en ayant le fond de multitude de teintes de bleu, une fois qu'on rajoute les plaques transparentes bleues par-dessus, ça fait quelque chose de beaucoup moins monotone. On voit vraiment des variations de teintes, comme si c'était une vraie rivière. Puis il y a pas longtemps, j'ai découvert que les plaques à angle, pour faire du relief, faire comme si c'était des berges, ça marche super bien. On a juste à les installer comme en quinconce, histoire que les angles ne tombent pas l'un sur l'autre. Et au final, ça fait quelque chose qui, je trouve, est assez réaliste pour la berge d'une rivière en alternant du tan, du dark tan et également du light bluish grey et dark bluish grey. Ensuite, il n'y a plus qu'à tout refermer, faire un petit peu de paysagement avec des plaques vertes de différentes teintes. En plus, j'ai pu mettre la main au pick-a-brick de mon magasin Lego il n'y a pas longtemps sur 2 tons de vert différents. Et j'avais des feuilles de différents tons de orange qui traînaient dans le fond d'un petit bac et je me suis dit qu'avec l'arbre du bookstore, ça allait être parfait, c'est juste la bonne teinte. Donc je me suis un petit peu laissé aller sur les feuilles un peu de partout. Et au final, je suis bien content, j'ai réussi à faire quelque chose qui, je trouve, est encore plus beau que ce que j'avais imaginé au départ dans ma tête. Et je trouve que cet endroit, visuellement, est beaucoup plus intéressant que ce qu'il était avant. Et on voit que les plaques à angle, mises les unes sur les autres, donnent quand même une espèce de texture assez sympa. Et ensuite, il a fallu continuer la grotte à travers l'autre plaque pour se rendre jusqu'à l'extrémité de la ville. Donc pour ça, il a fallu une fois de plus réinventer toute la partie surélevée de la ville. Comme de nombreux endroits, un peu comme le passage à niveau, ça doit être la 3e ou 4e fois que j'éventre cette partie-là.
mais je suis venu installer la rivière dans le fond. Et ensuite, comme j'avais fait sur l'autre plaque, j'ai continué avec d'un côté pour faire un peu comme les berges de la rivière et de l'autre côté un petit passage, même s'il n'y a pas vraiment la place pour les mini-figurines, on va quand même essayer d'en faire rentrer une ou deux. Là, on voit un peu le stock que ça a pris pour réussir à faire passer les fils des contrôleurs. Il y a aussi, on les distingue à peine, les LED que je vais mettre dans la grotte parce qu'en construisant, je me suis rendu compte que ça allait être vraiment juste un trou noir si j'y mettais pas d'éclairage. Donc étant donné que j'avais l'électricité qui passait à côté pour les capteurs infrarouges, je me suis permis d'aller mettre de la lumière dans la grotte. Et une fois que tout est rassemblé, ça ressemble à ça. Donc je suis vraiment content. Ça ressemble vraiment à ce que je voulais. J'étais juste un peu déçu. J'aurais voulu avoir plus de hauteur pour pouvoir vraiment faire passer des mini-figurines dans la grotte. Là, j'ai un peu tant bien que mal lutté pour réussir à rentrer un enfant, mais il a les cheveux dans le rocher, dirons-nous. Donc c'était quelque chose que j'avais en tête depuis le tout début de ma ville. Les premiers plans montraient le passage de la rivière sous les rails. Ça a pris quasiment 2 ans pour le réaliser. Mais comme quoi, des fois, il suffit d'être patient, puis tranquillement on arrive à réaliser ce qu'on avait en tête. Et voilà, tu connais maintenant toutes les dernières nouveautés en ville. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses ou ce que je pourrais améliorer. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Sur ce, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Lego.